Les églises évangéliques, la majestueuse, ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaissent la vérité. Ce message a pour but de vous édifier et rallumer votre zèle à servir le Dieu de justice. Puisse ce message contribuer à l'accomplissement des promesses divines dans votre vie. Bonne écoute et Dieu vous bénisse. Les églises évangéliques, la majestueuse, ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaissent la vérité. Clame le Dieu Tout-Puissant. Je veux que tu acclames le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le libérateur, le lion conquérant de la tribu de Juda. Je veux que tu acclames ce Dieu. Gloire à Dieu. Continue d'acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'avais la chanson, le cantique de tout à l'heure. Le cantique d'entrée, c'est par ta grâce. Si je suis là, c'est par ta grâce. Si je suis présent, c'est par ta grâce. Si je vis, c'est par ta grâce. Si je suis né, c'est par ta grâce. Et je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour te servir. Alléluia. Et c'est par la grâce du Seigneur que je me tiens là ce matin. Parce que vraiment, c'est pas évident. Parce que cette semaine, en fait, les 2 semaines qui sont passées, elles étaient très, très mouvementées. Et jusqu'à ce matin, me lever pour venir au culte, c'était compliqué. C'est par la grâce de Dieu que je suis là. Et c'est par la grâce de Dieu que ce matin, Dieu va parler à nos cœurs. Il va parler à nos pensées. Il va parler à ton esprit. Alléluia. Nous sommes sur un chemin qui est le chemin de la transformation. Et ce chemin-là, pour aller plus loin, il y a des choses qu'on doit faire. Alléluia. Il y a des concessions qu'on doit faire. Amen. Quand tu veux atteindre un objectif, il y a des concessions que tu dois faire. C'est difficile. C'est douloureux. Il y a des choses que tu dois enlever de ta vie. Tu dois te débarrasser de beaucoup de choses. Alléluia. C'est ça les concessions. Tu dois souffrir. Tu dois faire des sacrifices sur toi. Même si c'est impossible. Parce que Dieu même n'a pas dit que c'est facile. Alléluia. C'est pas facile. Mais c'est possible. Alléluia. J'entends pas vos amen. J'entends pas vos amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous acclamation la peut me donner la force. Alléluia. Vous acclamez le Seigneur. La Bible dit, la joie de l'Éternel fait ma force. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Luc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Luc chapitre 5, verset 1 à 4. Et je lis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là-bas il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Nous prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, je veux te rendre toute la gloire ce matin parce que c'est par ta grâce que nous sommes là, c'est par ta grâce que je me tiens, Seigneur, sur cette chair. Et je te remets ma vie, je te remets mon corps, je te remets mon esprit, je te remets mon âme. Qu'il soit sous
ta volonté ce matin, Seigneur. Utilise-moi comme un canal de bénédiction. Car de moi-même, je ne suis capable de rien. Mais ce matin, ma capacité vient encore de toi. Que ce matin, ton peuple soit béni par toi, Seigneur. Dispose les esprits et les entendements afin de recevoir ta parole. Et que ta parole tombe sur des terres fertiles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie mon corps dans les lèvres de vous et utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Luc 5, verset 1 dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait à la foule. Dis à ton voisin, éloigne-toi un peu. Je lui dis à ton voisin, éloigne-toi un peu. Alléluia. Le thème de ce matin, éloigne-toi et sois efficace. Éloigne-toi et sois efficace. Alléluia. Jésus dit à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Ce matin, Dieu veut que tu t'éloignes un peu. Tu t'éloignes un peu de certaines choses que tu pratiques dans ta vie. Il y a des choses que tu fais dans ta vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce matin, vous savez, quand je suis arrivé hier, j'étais sous la douche, en train de me laver. Excusez-moi, j'étais sous la douche en train de me laver, et puis le thème est venu. Alléluia, le thème est venu. Et puis je suis allé dans le passage de Luc. J'ai pris Luc, et puis j'ai lu à partir du verset 1, Luc 5, verset 1. Et j'ai vu ça. Alléluia. Donc si Dieu demande à ce qu'on s'éloigne, c'est qu'il y a encore des choses en nous qui vont nous empêcher d'aller plus loin. Amen. Parce que cette année, Dieu nous demande d'aller plus loin sur ce chemin de la transformation. C'est le thème de l'année. Alléluia. D'aller plus loin sur ce chemin de la transformation. Pour être transformé, pour recevoir la bénédiction de Dieu, tu dois te débrouiller de toi-même. Tu dois te débrouiller de beaucoup de choses. Tu dois te débrouiller de ton moi. Ça te fatigue beaucoup. Alléluia. Quand Jésus a demandé à Pierre de s'éloigner un peu de terre, Pierre, il pratique la pêche tous les jours. Pierre, il est pêcheur. C'est un pêcheur, ça on le sait. Mais tous les jours, il pêche. Il va à la pêche. Et cette journée, il allait pêcher tout le temps, toute la nuit. Il n'a rien eu. Avec toute sa propre intelligence, avec sa connaissance, avec ce qu'il sait de la pêche, ce qu'il a appris depuis qu'il était tout petit, ce qu'il a appris depuis depuis qu'il était tout petit. Il a tout mis en exergue pour avoir ce qu'il cherchait, les poissons. C'est un pêcheur, donc c'est les poissons qui pêchent. Donc il a tout mis pour avoir les poissons. Il n'a pas eu. Alléluia. Il n'a pas eu, il était découragé. Il n'a pas eu, il était déçu. Il n'a pas eu, il était fatigué. Jésus lui a demandé de s'éloigner un peu de terre. Frère, quand tu vas aller loin, il y a un élan que tu vas prendre. Quand tu vas aller loin, regardez les athlètes. Avant de commencer à courir, ils se mettent sur le starting block. Avant le starting block, d'abord, ils se préparent. Je ne vais pas d'abord les coureurs, je vais parler de ceux qui font le saut en hauteur. On regarde tous les Jeux olympiques. Et comment l'athlète, avant de pouvoir sauter plus haut, il a sauté 2 mètres, on met à 2 mètres 5. Mais pour pouvoir sauter plus haut de 2 mètres 5, vous voyez la position qu'ils prennent. Il y a des élans qui font comme ça, ils se préparent comme ça. Ils font ça. Ils regardent plus loin. Et puis ils voient comment prendre la trajectoire pour ne pas que son mollet ou bien son procédé puisse toucher le fil. Il faut prendre ton élan. Il faut se préparer. Celui qui va aller plus loin, il a sa monture.
dit-on, n'est-ce pas? Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, éloigne-toi un peu.